maintenant, bien sûr, je vais passer à la diapo suivante, mais comme d'hab, il y a un blocage au niveau de mon ordinateur. La diapo ne veut pas passer. Je vais faire comme m'a dit Leïla l'autre fois, c'est-à-dire sortir carrément de... Voilà. Voilà. Bien. Alors, je vais agrandir un tout petit peu. Est-ce que vous voyez, mon écran? Voilà, je vais agrandir un peu. Je vais garder les diapos comme ça, pas en diaporama pour éviter le risque de blocage. Voilà, maintenant, donc après ce petit tour sur ce que nous avons fait au cours des 2 webinaires précédents, celui du 3 novembre et celui du 11 décembre, je vais passer maintenant à l'objet de ce webinaire, c'est-à-dire le renforcement des compétences. Alors, qu'est-ce qu'on entend par renforcement des compétences? Ce terme existe depuis les années 90. Il englobe les compétences humaines, scientifiques, technologiques, organisationnelles et institutionnelles du pays. Alors plus tard, quand on parle de renforcement des compétences, on évoque un mode participatif de renforcement des compétences communautaires. Et après, on définit le plus souvent donc le renforcement des compétences comme étant les activités, les ressources et le soutien aux personnes et aux communautés pour prendre des mesures efficaces dans le développement de leur communauté. Donc, ce sont des mesures qui permettent le développement de la communauté. C'est ça, actuellement, c'est cette dernière définition qu'on utilise le plus pour parler de renforcement de compétences. Donc, le renforcement des compétences au niveau de la communauté, il est devenu un élément central de la promotion et de la santé et de la société. Désolée. Voilà. Voilà, je l'ai mis sous silence. Mais un aspect très très important qui revient quand on définit le renforcement des compétences, c'est la coopération avec les acteurs clés locaux. Sans la coopération des acteurs clés locaux, on ne peut pas parler de renforcement des compétences. En effet, l'engagement des acteurs clés dans le renforcement des compétences, il est indispensable pour pouvoir provoquer des changements communautaires, pour pouvoir bien sûr promouvoir et développer la communauté dans son ensemble. Alors, quel est l'objectif du renforcement des compétences? Le premier objectif principal ou général, théorique, du renforcement des capacités, ou des capacités ou des compétences plutôt, c'est de donner aux communautés ou aux groupes des acteurs qui représentent les communautés les moyens de définir, d'évaluer et d'agir sur les questions qu'elles jugent pertinentes et d'ancrer durablement les programmes sociaux et de santé au sein de la communauté. Ça, c'est l'objectif général du renforcement des compétences. Alors, quel est l'objectif en relation avec notre modèle TechMed? Alors, pour nous, le renforcement des capacités ou des compétences, c'est de donner, donc là, c'est la même chose, mais au fait, c'est de donner, avec la participation des acteurs clés, la possibilité à la communauté de perfectionner ses compétences dans le domaine de santé et dans le domaine social. Bien sûr, en relation avec les activités et avec les actions que nous allons mettre en place au niveau de la société, en relation avec le modèle TechMed et aussi en relation avec les personnes âgées et leur entourage. Voilà, donc c'est les définitions, l'objectif et un petit tour de ce que nous avons fait auparavant. Je passe tout de suite la parole au professeur Yajel Srili, qui va, elle, vous présenter quelques domaines de renforcement des compétences en relation avec le modèle TechMed et qui seront la base de notre discussion tout à l'heure. À toi la parole, Yajel. Donc, je vais partager. Bonjour tout le monde, merci Génila. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, d'accord.
Merci. Bon. On voit ton écran, ça va. OK. Merci Gélila, j'enchaîne. En fait, il y a 9 domaines de renforcement des compétences communautaires et on va voir un par un ces domaines. Le premier qui concerne donc la participation. En fait, ce domaine consiste à renforcer donc les compétences en matière de participation des acteurs clés. Et dans ce sens-là, on propose qu'on renforce les compétences en matière de partenariat multisectoriel, c'est-à-dire une équipe dans le domaine de la santé pourrait travailler et collaborer avec une équipe d'un autre secteur ou une équipe du secteur public avec une autre du secteur privé, etc. Et avec cette collaboration, il y aura une synergie d'action et un partage et une mobilisation des ressources. Concernant le deuxième domaine qui est le leadership, et là, on s'intéresse notamment au leadership local, à l'échelle locale. Et donc, c'est important si on veut améliorer les compétences communautaires, c'est important de développer le leadership local. Et là, on propose un projet de formation en leadership local et ça peut être donc accompagné d'une application dans un centre d'accueil. Bien sûr, toutes ces propositions de renforcement des compétences sont à discuter tout à l'heure et à valider. Et si vous avez bien sûr d'autres propositions, n'hésitez pas. Le troisième domaine, donc c'est celui qui concerne la construction des structures organisationnelles habilitantes. En fait, c'est important que les différents acteurs clés se réunissent et qu'ils travaillent en réseau. Et là, je propose le renforcement en matière de partenariat et de travail en réseau multisectoriel qui peut être aussi en ligne. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce projet TechMed, il y a la mise en place d'une plateforme qui sera utilisée par différents acteurs pour atteindre donc l'objectif de ce projet. Le domaine suivant qui concerne l'évaluation des problèmes, et là, on vise l'amélioration des compétences en termes d'évaluation des problèmes et pourquoi pas des formations en matière de planification et de mise en œuvre des actions pour promouvoir la santé des personnes âgées vulnérables ou à risque d'exclusion. Le domaine suivant, il concerne la mobilisation des ressources. Donc, c'est important qu'une communauté ait les compétences nécessaires pour pouvoir mobiliser des ressources. Et dans ce sens-là, on propose de renforcer les compétences pour l'obtention de fonds tels que comment rédiger un projet de recherche en gériatrie, les techniques de communication en général et puis aussi il y a un art, comment communiquer avec un bailleur de fonds. C'est juste des exemples, mais il y a plusieurs thèmes qui peuvent donc être intéressants dans ce cadre-là. Le domaine suivant, donc, il concerne l'amélioration de la conscience et de la conscience critique.
et de la réflexivité. En fait, c'est important à chaque fois qu'on fasse une action de voir, d'analyser, d'avoir l'esprit d'auto-analyse et d'autocritique en vue d'améliorer nos activités. Et dans ce cadre, on propose donc le renforcement des compétences en matière d'auto-analyse et d'auto-organisation, telles que en vue d'améliorer donc les activités telles que la prise en charge sanitaire, la prise en charge sociale, etc. Le domaine suivant, en fait, là, je l'ai mis, mais c'est à discuter. J'ai pas vraiment proposé. Nous n'avons pas proposé de formation dans ce cadre-là, mais c'est possible de discuter cette dimension. Elle concerne donc la création d'une relation équitable avec les autres acteurs. Donc là, c'est l'équité dans les relations, c'est-à-dire, par exemple, ne pas ignorer un acteur parmi d'autres et que c'est important d'avoir un partenariat solide et une coalition, disons, solide et qui permet ainsi d'avoir une synergie d'action et de pouvoir utiliser d'une manière rationnelle les ressources disponibles dans les différents secteurs et ainsi renforcer le réseau et atteindre les objectifs de promotion de la santé des personnes âgées. L'autre dimension aussi qui concerne le renforcement des liens avec d'autres organisations, et c'est le rôle des agents extérieurs, c'est en vue aussi de renforcer le réseau ou le groupe d'acteurs pour qu'il assume l'autorité et qu'il puisse prendre ses propres décisions à l'échelle, notamment à l'échelle locale. Donc, une certaine autonomie de force et de décision. Le dernier domaine, il concerne donc la gestion de programmes. Et là, on propose le renforcement du contrôle sur la gestion de programmes et donc la formation en management de programmes qui concerne donc la santé des personnes âgées. Voilà, donc c'est ça les 9 domaines de renforcement des compétences de la communauté. Donc, à vous de voir quelles sont les propositions que vous pensez être les plus, disons, les plus intéressantes. Et si vous avez donc une idée ou une proposition, merci de la proposer maintenant pour qu'on la discute et qu'on valide quelles sont donc les actions de renforcement des compétences communautaires qu'on devrait donc choisir à appliquer dans le cadre de ce projet TechMed. Merci. Jelila? Oui, Hejel. Merci, Hejel, merci. Très bien. Donc, nous allons commencer maintenant la discussion, reprendre les domaines que nous proposons en matière de renforcement des capacités. Mais avant, j'aimerais bien dire bonjour à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, nous allons reprendre un peu les domaines des compétences, de renforcement des compétences. Oui, allez-y. Jelila, vas-y. C'est moi.